on peut regarder ce qui se passerait sans la bobine de lissage. Donc je reviens à 0. Et on va la shunter. C'est-à-dire qu'ici on passe plus par la bobine de lissage. Je remets les 50 volts. Et on voit tout de suite qu'il se passe des choses. Voilà, je suis revenu à 50 volts. Donc si on regarde que la tension, la tension, elle est plus hachée comme avant. On voit qu'il y a des portions où on prend 50 volts. Une petite portion ici, on prend 0 volts. Puis une portion où on a une tension positive qui, d'après la théorie, correspond à la force contre-électromotrice de notre moteur. Effectivement, pendant cette phase de conduction discontinue, on va voir que le courant il s'est annulé dans la diode de roue libre. On va voir ça ici en visualisant le courant. Donc effectivement, il passe par des phases où il s'annule. Alors, selon la fréquence, on arrive plus ou moins à stabiliser. Voilà. Donc ça, c'est de la conduction discontinue. Donc on a les phases de conduction discontinue qui sont ces phases-là, où la diode de roue libre n'est plus passante. Alors c'est pas un fonctionnement qui est nécessairement souhaité. On est quand même content de retrouver ce qu'on a vu en TD, donc les formes d'ondes. On peut décaler un petit peu pour les voir un petit peu mieux. Voilà, avec encore une fois, donc la partie où on a grand E aux bandes de la charge, le courant augmente, puis le transistor s'ouvre et la diode devient passante, mais ça dure ici très peu de temps, c'est la partie où le courant y décroît. Et puis dans la troisième phase, la diode de roue libre n'est plus conductrice. Alors nous allons maintenant procéder à l'étude théorique du hacheur incadrant, hacheur série, lorsqu'on est en présence du phénomène de conduction discontinue. Donc on rappelle que dans le cadre du hacheur série, on a une alimentation de puissance qui délivre une FM grand E, avec en série un transistor K1, et puis une diode de roue libre qui est en parallèle avec notre charge. La charge se trouve être ici, l'induit d'un moteur à courant continu. Donc on a une résistance, un bobinage qui a une très faible inductance, puisqu'on n'a pas mis ici l'inductance de lissage, et puis une force contre-électromotrice qui apparaît. Alors cette force contre-électromotrice, on la note E', et elle est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur. Elle s'écrit Φ0 oméga. Voilà, on va noter petit r la valeur de la résistance, grand L de l'inductance, et K2 la diode de roue libre. On appelle U la tension en bande de la charge et I le courant dans la charge. Donc on a plusieurs phases pour T compris entre 0 et alpha T. T c'est la période de hachage, grand T, alpha c'est le rapport cyclique. Eh bien, on a commandé le transistor à la fermeture et la diode de roue libre, elle est bloquée. À ce moment-là, la loi des mailles, qu'on peut écrire de manière générale, U égale RI plus LDI sur DT plus E', eh bien, nous donne U égale à grand E, si on considère des éléments de commutation idéaux, des interrupteurs idéaux. On a à ce moment-là U égale à grand E, et donc l'équation différentielle, grand E égale à RI plus LDI sur DT plus E'. Alors c'est une équation différentielle bien sûr que l'on sait résoudre. Les solutions sont de la forme I égale, alors I atteint l'instant t égale à 0 et nul, I est continu dans une bobine, donc ça va nous servir de condition initiale puisqu'on a supposé qu'il y avait conduction discontinue, c'est-à-dire qu'au bout d'une période, le courant s'est annulé.
Donc au début d'une période, le courant est toujours nul. Et le courant que l'on atteindrait pour t tend vers l'infini, le courant correspondant à la solution particulière de l'équation différentielle, eh bien ce courant, il vaudrait ici E moins E' sur R. Et puisqu'à t égale 0, le courant est nul, eh bien on connaît la constante devant l'exponentielle qui constitue la solution générale de l'équation homogène. Ben, ce courant, il va donc être égal à E' moins E sur R, et donc fois exponentielle moins t sur tau, avec tau égale L sur R, et cette constante de temps, elle est très petite, du fait que l'inductance du moteur est très petite. Voilà, donc on retrouve bien qu'à t égale à 0, eh bien I vaut 0, et I va atteindre sa valeur maximale, I max. I max, ça serait I à l'instant alpha t, valeur que je ne vais pas détailler ici. Voilà, on peut commencer à tracer l'allure du courant en fonction du temps. Sur cette première portion de fonctionnement, on a une croissance exponentielle et I atteint donc la valeur I max à l'instant alpha t. Il s'ensuit une deuxième phase dans laquelle ça sera pour t compris entre alpha t et alpha plus bêta t, donc c'est une phase qui a une durée bêta t, et bien dans laquelle on a bien sûr commandé le transistor à l'ouverture, mais la diode de roue libre est passante. À ce moment-là, la tension qu'on a aux bornes de notre charge, eh bien c'est 0 pour une diode idéale, et notre équation différentielle devient 0 égale RI plus LDI sur dt plus E'. La loi de décroissance, parce que c'est maintenant une décroissance qu'on va avoir, est exponentielle, avec I qui tendrait vers moins E' sur R, et puis la condition de continuité à l'instant alpha t, qui nous dit qu'à l'instant alpha t, eh bien, I est égal à I max. Donc ça doit faire une solution en moins E' sur R, plus I max plus E' sur R, exponentielle moins t moins alpha t sur tau. Donc c'est une deuxième phase dans laquelle le courant diminue très rapidement. Et s'annule. Il s'annule à l'instant alpha plus bêta t, autrement dit cette phase dure bêta t. Par la suite, la diode de roue libre est bloquée, le courant s'étant annulé, et dans ce cas-là, le courant va rester nul jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle fermeture de l'interrupteur K. C'est-à-dire, il va rester nul jusqu'à l'instant t égale grand T. Qu'est-ce qui s'est passé pour la tension aux bornes de notre charge, la tension U? Alors, pas de problème dans les deux premières phases. Dans la première phase, on avait U égale à grand E égale à 50 volts, puisque l'interrupteur K1 était fermé. Et dans la deuxième phase, on a annulé la tension, puisque U est égal à 0. Voilà ce qui se passe dans la deuxième phase. Mais dans la troisième phase, c'est-à-dire maintenant, lorsque T est compris entre alpha plus bêta fois T,
et T. À ce moment-là, eh bien, I est constamment égal à 0. Donc, notre équation différentielle aux bornes de l'induit nous dit que on a U égale RI, 0, plus celle dI sur dt qui vaut 0 puisque I est une constante, égale à 0. Donc U est égal à E'. Donc, contrairement au cas de la conduction continue, eh bien, on va récupérer dans cette phase-là une tension qui sera égale à la tension aux bornes du moteur, c'est-à-dire à la force contre-électromotrice E'. Et puis, le fonctionnement étant périodique, on recommence une nouvelle phase à partir de cet instant-là.